La Bundesliga a souvent été critiquée pour son suspense non présent pour le titre final. La saison passée, Dortmund avait toujours son destin entre les mains à la dernière journée, au contraire du Bayern. Cette saison, encore mieux, pas une mais 3 équipes semblent être à la hauteur de concurrencer le Bayern. Aujourd'hui, on va parler de 4 clubs qui pourraient faire en sorte que la Bundes soit en place 5 étoiles. Avant de parler des principaux concurrents du Bayern Munich, parlons d'abord justement du Bayern qui, vous l'avez compris, selon moi, font figure de favoris de la Bundesliga encore une fois cette saison pour des raisons évidentes. D'abord, la très grande supériorité d'expérience au haut niveau et évidemment la très grande différence de niveau des joueurs par rapport aux opposants, mais aussi la profondeur de banc qui échappe un peu aux autres. Et comment ne pas citer le très grand recrutement d'Harry Kane pour 133 millions qui va venir enlever cette faiblesse qu'avait le Bayern la saison passée, a marqué beaucoup de buts comparé aux autres années et son acclimatation montre déjà qu'il est indispensable à Munich. Donc voilà pourquoi le Bayern me semble quand même au-dessus, mais pour autant j'ai quelques interrogations, comme par exemple qu'ils ont pas mal de joueurs qui marchent à la confiance, comme Upamecano, Gnabry, Sané ou même peut-être De Ligt, et quand même des doutes aussi parce que parfois c'est très faible dans le jeu et un peu irrégulier dans les prestations. En ce début de saison, ça se voit un peu moins, même si ça s'est vu beaucoup le week-end dernier face à Leipzig. Et le dernier doute que j'ai, c'est est-ce que la défense va être bonne comparée aux années passées? Beaucoup d'interrogations dont on aura la réponse à la 38e journée de ce championnat d'Allemagne. Pour le premier concurrent du Bayern, je mets évidemment le Bayer Leverkusen. L'une des équipes que j'aime le plus voir et suivre depuis quelques années me semble avoir passé un très gros palier grâce au travail de Xabi Alonso, qui a transformé cette équipe. Il a installé un très beau jeu moderne et une équipe avec des profils homogènes, avec de très beaux jeunes comme Wirtz, Boniface, mais également de gros trentenaires expérimentés comme Xhaka, Hoffmann, Radetzky. Et pour revenir au jeu, c'est tellement plaisant à voir jouer, ils mettent une intensité forte et ils savent aussi bien garder le ballon que de jouer en contre. Et la vérité, je leur trouve pas de véritable défaut et je pense que c'est le cas de beaucoup d'observateurs extérieurs du club. Donc ça c'est vraiment fort et au contraire d'un Bayern, on pourrait citer la défense et les irrégularités par exemple. Mais la fameuse question c'est est-ce que ça va durer toute la saison sur ce rythme? Ça on peut pas savoir maintenant et la gestion et le management seront essentiels pour Xabi Alonso et son équipe. Et donc pour moi, il y a le favori, le Bayern et les Leverkusen vraiment pas loin en dessous. Et d'ailleurs j'espère qu'ils joueront Liverpool en Europa League car cette rencontre serait excellente pour tout fan de football. Avec Leipzig, on s'attaque à un autre gros morceau avec énormément de jeunes, presque que ça, à gros potentiel et qui sont pour beaucoup dans la saison de l'explosion, donc qui montrent un niveau au-dessus du lot. Et leur attaque est folle, Openda, Sesko, Simons, Olmo, j'ai un peu envie de dire profitons de cette attaque et de ces 4 fantastiques avant que cette attaque soit refourguée entièrement en Angleterre, à part Xavi Simons qui reviendra au PSG. Et cette équipe, on a envie de voir sa progression tous les week-ends, la progression de Olmo, Sesko, Simons, Lukeba, Simakan, Openda et j'en passe. Après dans le jeu, même si j'ai moins de sûreté avec les Leverkusen, ils sont capables d'avoir des phases de possession et de pression sur les cages adverses. Mais attention à ce qu'ils se fatiguent pas trop vite comme on l'a vu face au Bayern la semaine dernière où ils menaient 2-0 avec un super jeu et où ils ont été finalement tenus en échec 2-2. Mais pour moi c'est moins établi qu'un Bayern et surtout un Leverkusen. Mais au fur et à mesure ça pourrait et ça va clairement faire encore plus mal que ça fait déjà et Leipzig pourrait prendre une trajectoire à la Bayer Leverkusen. Et tout ce travail c'est également grâce à un énorme mercato dont on avait déjà parlé mais qui est très bon et entre dans la lignée de leur politique de recrutement. Et également on pourrait parler de l'excellent travail de Marco Rose qui a transformé le RBL pour en devenir un potentiel concurrent au Bayern. Et enfin, pour le troisième et dernier concurrent du Bayern, on ne peut pas ne pas citer Dortmund. Même si la situation est compliquée après ce titre perdu la saison dernière et ce traumatisme mental qui est encore dans les têtes des joueurs, mais cette situation compliquée ne doit pas continuer car on voit presque pas de fond de jeu et des résultats qui suivent quand même, mais ça suivra pas toute la saison s'ils continuent à faire ça. Après, pour les supporters du BBB, il y a quand même de très grosses individualités pour redresser ce groupe et comme motif d'espoir aussi, c'est que la saison dernière, la saison avait mal commencé aussi, mais à la dernière journée, ils avaient leur destin entre les mains au contraire du Bayern pour ce titre de Bundesliga. Donc malgré la situation qu'on vient d'évoquer, je mets quand même Dortmund comme concurrent au titre car je pense personnellement qu'ils pourront se redresser et qu'ils pourront aller à nouveau titiller le Bayern et donc par la même occasion Leverkusen et Leipzig. Après faut pas prendre trop de retard car les machines sont déjà lancées du côté de ces 3 équipes. Mais ce qui est fou c'est qu'ils sont à 2 points de la première place malgré un jeu très pauvre et des joueurs à contre-performance. Donc on verra ce qui se passera avec Dortmund. Et donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et vive le foot.